Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Je m'appelle Oriana, j'ai 24 ans et je suis photographe. Je viens de terminer là il y a 2 mois un stage en community manager et maintenant j'aimerais me lancer dans la folle aventure de devenir photographe indépendante. D'où le fait qu'en fait j'ai commencé cette chaîne pour avoir un peu une trace de ce que j'ai fait, pour pouvoir un petit peu traquer mes réussites mais aussi mes échecs, parce que j'ai un peu de la peine à me rendre compte de ce que je fais et je me dis que ça pouvait être un, un chouette témoin pour moi. Voilà, pour avoir un petit souvenir sur ce que j'ai fait pendant ma vingtaine et peut-être aussi vous motiver, vous, à faire les choses que vous aimez et pourquoi pas un jour faire des nouvelles rencontres à travers ces petites vidéos, ça me ferait très plaisir. Donc je pourrais peut-être commencer par mon parcours. J'ai commencé à faire de la photo en 2014-2015 quand j'avais genre 14-15 ans. Et c'était un peu la période où tout le monde faisait des photos, où tout le monde s'achetait un appareil photo. Et à ce moment-là, je me suis dit ça pourrait être trop sympa. Parce que j'ai toujours aimé peindre, dessiner. Pas tant que ça écrire, c'était beaucoup plus visuel ce que j'aimais faire. Et du coup, j'ai bassiné ma pauvre maman pour qu'on puisse se renseigner sur un appareil photo et pour en trouver un qui pourrait me correspondre, mais pas trop cher parce que c'est quand même un nouveau hobby, donc peut-être que je vais pas crocher, donc j'ai un petit peu dû batailler et je pense que je l'ai un peu embêté avec ça, du coup je suis désolée pour ça. Et donc après j'ai commencé à faire des photos, elles étaient nulles, hein. Je vous dis la vérité, elles étaient éclatées, c'était genre des bourgeons, c'était des arbres, c'était des trucs que moi je trouvais jolis à ce moment-là. Voilà, faut bien commencer à quelque part. On a dit qu'on se tapait plus sur les doigts si on faisait des trucs nuls, aïe aïe aïe. Après de fil en aiguille, j'ai commencé à faire aussi des photos avec des amis après l'école. On était trop fiers d'amener nos petits appareils photo à l'école et puis qu'après on se retrouve pour faire des shootings de nous-mêmes, etc. Je sais pas, je sais pas, on s'est senti pousser des ailes, c'était moche à souhait ce qu'on faisait, mais c'est pas grave, il faut commencer quelque part, il faut commencer quelque part. Et puis j'ai commencé le gymnase en Suisse, donc du coup c'est les écoles supérieures, post-obligatoires, pardon, les écoles post-obligatoires, et là j'avais une option art visuel, et puis j'avais une connaissance du coup qui faisait de la photo, aussi, qui aimait bien ça, et qui s'était inscrite dans une école à Vevey. Du coup, j'ai suivi son processus d'admission dans cette école parce que c'était sur concours, donc un petit peu stressant. À ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, moi j'aimerais bien terminer le gymnase et tout, et puis après, je suis pas trop. J'aime beaucoup étudier, j'aime beaucoup apprendre des choses, mais l'université, pas trop mon truc, il y a trop d'écriture, trop de. C'est. Voilà, je pense pas que c'était quelque chose pour moi. Alors du coup, je me suis aussi renseignée sur cette école. J'ai fait aussi mon dossier d'admission pour l'année d'après. Par chance, j'ai été prise dans cette école, donc c'était le plus beau jour de ma vie, c'était indescriptible, c'était trop bien. Et donc c'était le début de 2 ans de formation assez intense sur les bases de la photo, surtout très technique. Et ensuite, j'ai fait une formation supérieure dans cette même école qui était plus axée artistique. J'ai fait la première année et je me sentais pas forcément à ma place. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter à la première année pour poursuivre un autre rêve, partir en Australie, bref, on en parlera une autre fois. Du coup voilà, ça c'est pour le parcours, c'était un petit peu trop long peut-être, je sais pas. Je sais pas, au pire vous m'écoutez en x2, je sais pas. Donc voilà. Et en fait à travers du coup la première année qui a été la première année de l'école, la formation supérieure, qui a été très très dure pour moi, j'ai trouvé. Là, j'ai commencé un projet que j'aime beaucoup, qui parle de ma maman et de moi, qu'on a dû présenter, enfin, que du coup j'ai dû présenter durant un jury. Ça s'était bien passé, mais malgré tout, l'année avait fait que j'avais pas envie de continuer. Et j'aime bien un petit peu suivre un peu ma route. Genre, c'est pas très grave si j'ai arrêté, il y aura d'autres opportunités. Et puis voilà, j'ai essayé et puis voilà. Ensuite, après tout ça, donc après l'école, après l'Australie, je crois que j'en ai eu un petit peu marre et puis j'ai pris un peu de la distance avec cette passion. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je crois que la passion a ce nom, parce que c'est un peu de l'amour et de la haine en même temps. Donc du coup, j'aimais
Enfin, j'aimais toujours la photo, mais ça devenait une source d'angoisse absolument énorme parce que il y a tous les trucs de se comparer aux autres. Les autres, ils sont plus forts que nous. Les autres, c'est plus joli ce qu'ils font. Moi, on comprend rien à ce que je dis dans mes photos. Platati, patata. Et en fait, je crois que je me suis construit un truc autour de ça où vraiment, limite, j'osais plus en faire. J'osais plus toucher mon appareil photo. J'avais trop peur. C'était trop de prise de tête. Ça me donnait plus envie. Puis ensuite, voilà, je suis rentrée de l'Australie. J'avais un autre rêve, c'était de travailler dans un café, chose que j'ai accomplie. Du coup, c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé, malgré que des fois c'était un peu compliqué. Mais bon, qu'est-ce qui n'est pas compliqué dans la vie, j'ai envie de vous dire. Et puis, j'ai fait une petite pause dans mon travail pour partir un peu voyager, pour être un petit peu plus tranquille par chez moi. Et après, j'ai commencé ce fameux stage en community manager qui était super, mais aussi, comme d'habitude, pas forcément facile. Il faut arrêter de penser que les choses sont faciles, même quand on les aime, hein. Ça, c'est un petit peu mon souci. Mais bon, c'est pas grave. J'ai vu une citation une fois sur Insta. Il n'y a jamais une bonne histoire qui s'est faite avec des choses simples. Un truc du genre. Et puis, à la fin de ce stage de community manager, ou même pendant, je reprenais un peu la photo parce qu'il fallait que je fasse des photos aussi pour les clients pour lesquels on travaillait. Et là, du coup, la petite étoile, elle est revenue, vous voyez. La petite étoile, la petite étincelle, elle est revenue dans ma petite tête, dans mon petit cœur. Et donc, du coup, j'ai recommencé à faire des photos. Plus pour moi, vraiment pour le plaisir. Mais je pense que je pourrais faire une vidéo qui parle de se comparer aux autres et de l'ego et de tout ce qu'on se met dans la tête pour pas faire les choses. Parce que, oh mon Dieu, comme c'est vrai. Oh là là, le pire ennemi qu'on peut avoir sur la Terre, c'est vraiment nous. Parce que le nombre de fois où moi-même je me stoppe de faire des trucs que j'ai envie, mais je les fais pas juste parce que j'ai peur, c'est quand même dingue à part ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, note à moi-même, j'aimerais bien en faire une petite vidéo, même pourquoi pas l'illustrer, parce que, mon Dieu, j'apprends gentiment à vivre avec l'ego où je lui dis genre, arrête de pas... Ouh là là. Où je lui dis, arrête de parler un petit peu, parce que sinon, c'est pas possible, on fait plus rien. Après, si je devais décrire mon style ou ce que j'aime bien faire en photo, je dirais que j'ai un style qui est assez doux, assez nostalgique d'un temps passé mais que j'ai pas vécu. Un petit peu documentaire, j'aime bien documenter le quotidien par exemple de mes grands-parents, je fais un travail sur ça parce qu'en fait on vient d'Italie. Mes grands-parents ils sont venus en Suisse en 71, mon grand-père un peu plus tôt. On parle tous italien à la maison, enfin c'est vraiment une culture qui est vraiment ancrée chez nous. On vient un peu d'un endroit au sud, mais qui est très rural encore. On travaille beaucoup la terre, des choses comme ça. Et par exemple, là, je documente mes grands-parents quand ils y retournent, quand ils y retournent pour les vacances, et je leur pose des questions sur la vie, comment c'était avant, etc. Une vie qui était quand même assez dure. Et je contraste avec des images qui sont assez douces, presque qui sortent un petit peu d'un rêve ou qui sont très très tendres. Donc je définirais mon style un peu comme, ouais, doux, nostalgique, un moment qui nous échappe, un petit peu relié à l'enfance quand même, c'est des images assez enfantines. Donc je pense que je peux entamer la dernière partie de la vidéo parce que j'ai pas envie que ce soit trop long, c'est juste un peu une petite introduction. Du coup maintenant l'objectif c'est de travailler en parallèle sur des projets photos vraiment artistiques avec pour des concours ou développer mes projets perso sur mes grands-parents ou sur celui que j'ai commencé avec ma maman. Et en parallèle aussi me proposer mes services à des particuliers de la région qui veulent un shooting personnel pour qu'ils se valorisent à travers l'image, pour que ça leur sorte de la zone de confort parce qu'ils ont besoin d'images. Voilà, donc moi je suis là pour ça. Mais aussi, par exemple, s'il y a une famille qui a envie d'immortaliser des moments avec leurs enfants ou des couples, ça aussi j'ai eu fait et j'aime beaucoup échanger avec les gens par rapport à ça. Et pour des particuliers, cette fois-ci j'entends plus genre des entreprises, des business ou des entreprises, des business qui ont besoin de photos pour illustrer leurs projets, leurs concepts, leurs produits. Ça c'est le goal. Et voilà, on espère que ça va bien se passer, mais ça va bien se passer. Et au pire, si ça se passe pas comme je l'avais décidé, c'est que ça doit se passer autrement. Et c'est pas grave. Voilà. Merci d'avoir été avec moi pour cette deuxième vidéo. Je me sens déjà un poil plus à l'aise
J'ai essayé de faire un petit décor avec ma chambre, les petites lumières. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis des effets un petit peu de boule disco parce que j'ai une petite boule disco ici. Voilà, c'était un format un peu plus blabla, mais c'était sympa de le faire. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un, donc c'est cool. C'est dimanche, en plus j'ai vu personne, donc c'est chouette, que ça fait comme si j'ai eu ma petite dose de sociabilité. Merci beaucoup d'avoir regardé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.